Vers la fin de l'Ancien Empire, Luxor était une ville commerciale régie pendant un certain temps par Anktifi, un gouverneur local. Je me dirige au sud des ruines pour voir sa tombe et faire la rencontre de l'égyptologue Inès Torres. C'est ici que repose Anktifi? Exactement. Anktifi a vécu dans la période qui a suivi l'Ancien Empire. C'est une époque qui a vu ses gouverneurs locaux devenir de plus en plus puissants. D'accord, donc on est dans la première période intermédiaire. C'est ça. Historiquement, c'est une époque de grands changements, de conflits et de chaos. C'est une période pendant laquelle le pouvoir a changé de main. Et cette tombe en est l'illustration parfaite. Vous voulez la voir? Bien sûr. Voilà, Josh. Bienvenue dans la tombe d'Anktifi. C'est fantastique, j'en reviens pas. Pas mal, hein? J'ai du mal à croire que ce ne soit pas une tombe royale. Oui, c'est immense. C'est plus grand que mon appartement. Parlons un peu de ces décorations magnifiques. C'est notre homme? C'est lui. Je vous présente Anktifi. Et que signifient toutes ces inscriptions autour de nous? Anktifi a fait graver sa supposée biographie sur l'ensemble des colonnes présentes dans cette tombe. Et si vous voulez en apprendre davantage sur lui, il suffit de lui demander. Anktifi a laissé de nombreux indices sur les murs de son tombeau. Et leur lecture pourrait nous aider à percer le mystère de la chute de l'Ancien Empire. J'adore ce type. On regarde? Il est très bavard. On va commencer par ce mur, parce que c'est l'endroit où sont listés tous ses titres. C'est son CV? Oui, exactement. D'accord. Il nous dit qu'il est un haut dignitaire, Oui, un gouverneur, je vois. un porteur du sceau royal, C'est pas rien. et il nous dit également qu'il était le dirigeant de toute la région. Il aimait bien se vanter, non? C'est vrai. Et il est écrit juste à côté de ce titre qu'il est l'avant-garde des hommes et l'arrière-garde des hommes, car un homme comme lui n'a pas existé et n'existera jamais. Ça m'arrive de penser ça aussi. Je l'ai écrit sur ma carte de visite. C'est trop peut-être. Je crois que je vais l'enlever. C'est incroyable de constater qu'on est passé d'une époque où le pouvoir était détenu d'une main de fer par les pharaons à une époque où des hauts dignitaires pouvaient s'offrir ces tombes dignes d'un roi. C'est un changement majeur. Exactement. Mais le déclin de l'autorité toute-puissante du pharaon n'est qu'une partie de l'histoire. Les murs de la tombe d'Anktifi révèlent une autre raison pour expliquer la chute de l'Ancien Empire. C'est sur cette colonne qu'Anktifi a fait graver des informations qui peuvent nous en apprendre un peu plus sur certains événements historiques. Il parle d'une période de crise et il affirme que la famine sévissait sur l'ensemble de la Haute-Égypte et que tous les hommes mangeaient leurs propres enfants. Il le disait de façon métaphorique pour souligner qu'il n'avait pas de quoi manger. Exactement. Des références à cette famine apparaissent dans de nombreuses tombes de cette période. De plus, des scientifiques ont mené des tests sédimentaires qui montrent qu'aux alentours de moins 2200, à l'époque de la chute de l'Ancien Empire, certaines terres entourant le Nil étaient d'une aridité extrême. C'était le début de décennies de sécheresse. Ajoutez à cela des gouverneurs tout-puissants comme Anktifi ayant besoin de nourrir leurs habitants et vous comprendrez que les choses aient pu s'envenimer. Cette situation ressemble à une poudrière parce que le pouvoir était éclaté entre les mains de plusieurs personnes. La nourriture se faisait rare, la sécheresse sévissait et toutes les ressources étaient contrôlées par les gouverneurs locaux. Oui, tout à fait. Historiquement, ce sont des conditions idéales pour mener à la guerre. Oui, et d'ailleurs, sur un autre mur de sa tombe, Anktifi nous raconte comment il a affronté une coalition ennemie venant de différentes régions. Et ça nous montre que ces hauts dignitaires se faisaient la guerre pour accroître leur pouvoir au sein même de l'Égypte. Je vois. Les tombes que nous avons explorées à Saqqara, ces sépultures appartenant à Yaret, Kouhi et Hénou, ont jeté les bases de l'époque d'Anktifi. Une époque où le pouvoir n'est plus aux mains des pharaons et où le royaume d'Égypte a cruellement besoin de nourriture, d'eau et de sécurité pour ses habitants. Pour comprendre comment ces pièces de puzzle s'imbriquent dans les tombes que nous continuons d'explorer, je reprends la route en direction de Saqqara pour encore une étape qui, je l'espère, nous permettra de percer les derniers mystères de notre enquête. Je descends à nouveau dans la tombe richement décorée de Hénou, un maire qui a vécu à la même époque que le pharaon Mérénré. Les excavations se sont poursuivies pour que les travaux archéologiques plus approfondis puissent reprendre. C'est bon! Je suis vivant! Tout va bien! Je vois que les travaux ont bien avancé. Je ne m'attendais pas à ça en arrivant.
Ce mur en briques de terre bloque la moitié de l'entrée. Est-ce que vous avez déjà vu ça sur d'autres tombes? Non, pas ici, c'est très rare. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Ça a toujours fait partie de la tombe ou bien ça a été rajouté après? Je pense que ça a été rajouté peu de temps après. Donc quelqu'un l'a rajouté peu après la construction de la tombe? Oui, Est-ce que ça veut dire qu'elle a été réutilisée? peut-être. Le mystère reste entier. On continue de creuser. Oui. Pour ce genre d'excavation, dans des endroits aussi exigus et poussiéreux, nous portons des masques pour protéger nos poumons. C'est la partie fastidieuse des fouilles. On doit déplacer le sable du fond de la crypte vers l'entrée. On avance centimètre par centimètre. C'est un véritable travail de fourmi. Josh. Vous avez quelque chose? Oui. Faites-moi voir ça. C'est peint? Oui. C'est une offrande. Une offrande? Oui. C'est une oie. Une oie? Oui. Vous avez les ailes ici et ça, c'est son cou. Ah oui. C'est une offrande. D'accord, je vois. C'est une sorte de petite statuette en calcaire, sculptée en forme d'oie Oui. et laissée comme offrande. Oui. Et on peut imaginer qu'ils ont choisi le calcaire pour imiter la couleur de la peau de l'oie. D'accord. Et donc ce sont le cou et la tête de l'oie penchés vers l'arrière. C'est une offrande faite à Hénou. Oui, C'est pour ça qu'elle est de la même couleur que la tombe d'origine. je vois. Bien. On continue. Vous vous rappelez quand vous étiez enfant et que vous jouiez dans le sable sur la plage? Bah, c'est la même chose ici, sauf qu'on va peut-être déterrer un cadavre humain. Il y a beaucoup de sable. Je peux presque m'asseoir, on progresse. Et puis quelque chose m'a littéralement mis sur les fesses. Ici, là. C'est du bois ou un os? Un os. Un bout d'os? C'est ça. Un seul? Oui. D'accord. On a trouvé des restes. On dirait qu'il y en a un autre ici. Oui, c'est un grand os. Donc quelqu'un a été enterré contre ce mur-là. C'est un pied. Un pied? Oui. On a un pied ici. On a même 2 pieds. Oui. Incroyable. C'est fou, regardez ça. Donc on a un corps allongé le long du mur droit de la tombe. Maintenant, on est sûr qu'il s'agit d'un enterrement intrusif, n'est-ce pas? Oui. L'enterrement intrusif était une pratique courante dans l'Égypte antique. Des gens pénétraient dans les cryptes, déterraient le propriétaire et réutilisaient la tombe pour leurs proches. En les entourant d'offrandes et de sortilèges, ils pensaient leur assurer le voyage vers l'au-delà, même si pour cela, ils devaient profaner la tombe de quelqu'un d'autre. Ce corps a été enterré ici après le propriétaire de la tombe, et sans cercueil, n'est-ce pas? Oui. Ce squelette a l'air d'être aligné vers le bas. Donc, on va peut-être trouver le reste du corps en continuant à creuser. Il y a des traces de lin sur l'os de la jambe. Donc ce corps a bien été momifié. Et de toute évidence, il est dans un très mauvais état de conservation. Il a été momifié et enterré ici, mais c'est pas le propriétaire de la tombe. On peut voir une côte ici. On a tout le corps ici, sauf la tête. Où est-elle? Attendez une seconde. Oui, on a trouvé le crâne. Vous avez vu sa bouche? On la reconnaît bien. On voit apparaître le nez. Ce corps est l'illustration parfaite des techniques de momification durant l'Ancien Empire. C'est sans aucun doute une momie de l'Ancien Empire. Elle a gardé quelques traits du visage, mais ils sont comme moulés. Ses lèvres et son nez sont préservés de manière artificielle. On ne voit pas de traces de résine ou de techniques avancées qui arriveront plus tard, donc cette momie ressemble beaucoup à celle de Néfer. Les restes sont rapidement et soigneusement retirés pour que nous puissions continuer l'exploration de la tombe de Hénou. Une seconde. On dirait du bois. C'est peut-être le sarcophage. Le sarcophage de Hénou. Vous pensez? Oui.